Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question du thème des vecteurs. C'est un exercice très simple ici. F, G, H, I sont 4 points du plan. Il faut compléter les égalités suivantes. Donc on a des égalités vectorielles à compléter. Et pour cela, il suffit simplement de se rappeler de la bonne propriété. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause. Essayez de faire ce petit exercice et simplement après, vous aurez une correction de cet exercice dans la suite de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice et la propriété ici qu'on va devoir utiliser, elle s'intitule relation de Chasles. Elle est très facile à comprendre. Si A, B et C sont 3 points quelconques du plan, alors le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Et cette propriété, pourquoi elle est très simple à comprendre? Il suffit simplement de comprendre en fait que ce petit truc, on peut le faire à partir du moment où on a bien deux vecteurs ici, l'un d'extrémité par exemple B et l'autre d'origine B, auquel cas on obtient donc le vecteur AC. Et c'est donc cette propriété qui va nous permettre de compléter ces égalités. Et donc il faut savoir lire quelque part entre les lignes. Si on a un vecteur ici d'origine G auquel on doit ajouter un vecteur d'origine I, c'est nécessairement qu'ici, on va mettre donc le point I. Donc le vecteur GI plus un vecteur I quelque chose, et puis après un vecteur H quelque chose. Bah, ici assez vite, on voit qu'on a tout intérêt à mettre H, donc ça fait vecteur GI plus vecteur GH. Donc d'après la propriété, ça fait le vecteur GH. Et après, donc, je vais rajouter un vecteur d'origine H, mais ça doit me donner un vecteur en tout d'extrémité J. Donc je n'ai pas d'autre choix ici que de rajouter donc J. Et ainsi, donc, on a un vecteur GH plus le vecteur HJ. Ça marche bien, on peut utiliser la relation de Chasles et ça nous donne donc le vecteur GJ. On continue, petit b, donc ici le vecteur somme, c'est un vecteur qui se nomme IF. On comprend assez facilement, donc ici on va commencer par un vecteur IJ. Et puisque la somme de ces trois vecteurs doit faire le vecteur IF, le dernier vecteur, on peut assez facilement voir que c'est forcément le vecteur HF. Et il faut compléter pour que cette égalité vectorielle soit vraie. Donc ici on n'a pas d'autre choix que de penser au vecteur GH. Alors attention, c'est bien d'un vecteur qu'il s'agit ici, donc on n'oublie pas de rajouter cette flèche-là, car sinon on a une addition sur une longueur et un vecteur, et ça n'a pas de sens. Passons maintenant au petit c, et c'est toujours pareil, donc ici on va mettre G pour avoir un vecteur d'origine G. Pour utiliser la relation de Chasles, on va mettre le vecteur ici HJ, et pour enfin compléter cette égalité vectorielle, on va prendre un vecteur d'origine J et d'extrémité I. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Rien de très compliqué ici. Encore une fois, la relation de Chasles, c'est une propriété qu'il est assez facile de comprendre et d'utiliser dans les exercices.